Chapitre 8, l'antre des Lopez. Le réveil de la bebête. Écoute-moi bien, regarde avec ton âme. Sans ce combien il faudra les combler. Sirote les sirops, ceux-là que l'on blâme, de n'avoir que trop cultivé les champs de blé. Le roi du gâteau comprenait que ça ne serait pas une mince affaire. Les Lopez l'avaient vraiment à la bonne et le prix de sa tranquillité pouvait lui coûter sa besace. Après 3 réflexions et la moitié d'une autre, il avança vers l'antre de la bête, billet en tête, tel un cerceau en polymère extrudé, mais en plus solide. Le portillon principal de l'enclos des Lopez était mal cadenassé. Premier supplice. Il fit alors le tour et escalada une immense clôture en fer forgé, en s'y écorchant un membre à plusieurs reprises, sans hésitation, puis alla refermer le portillon pour effacer toute trace de sa pénétration. Le manoir de Ramijo, l'homme lapin, était désormais à distance. Mais pour se protéger des sauvages de l'île, lui et ses itinérants casaniers avaient piégé les pourtours de leurs repères et maudit les lieux. Des panneaux indiquant les dangers avec précision ainsi que la manière de les éviter hantaient l'allée qui mène à leur terrier damné. Les fantômes de l'oubli chantaient, et bientôt, l'entrée de la citadelle pointa son oraison funèbre. Sergio arriva tranquillement devant le porche encore à moitié ouvert. Second supplice. Il utilisa sa main courante pour tout désenchanter et referma derrière lui à double tour afin qu'il comprenne. Un long couloir se profilait devant lui avec de part et d'autre, des cadavres de ses morts et des fleurs printanières aux 1000 senteurs. Une terrifiante méduse apparut soudain pour lui soumettre une énigme, puis disparut. Notre héros venait de réussir sa première épreuve. Des cris de souffrance retentissaient au loin, annonçant la seconde épreuve, celle qui, une fois terminée, amènerait inévitablement Sergio à la 3e et ultime calamité, la devinette désolante. « Putain, ma gourde !» s'exprima-t-il dans une langue ancienne, pour une raison encore inconnue. « Prends une gorgée de cette liqueur. Bientôt, tu devras affronter l'homme lapin, » dit Pierre, fraîchement apparu sur son épaule, tel un ange, mais en tout petit. Il prit une rasade de sauce et termina la seconde épreuve sans mal. Elle était chiante et un peu en forme de voûte céleste, mais sa hâte allait de pair avec du terreau riche en humus. Une ombre s'installa. Elle planait au-dessus de lui et derrière la porte se trouvait Ramijo, à 2 doigts d'en découdre. Ils se regardaient à travers cet obstacle opaque et se jugeaient. Les cousins et cousines du propriétaire des lieux s'étaient rassemblés dans la salle près du puits aux événements, mais pas les autres. Sergio commença sérieusement à s'interroger sur cette propriété, car nul doute qu'elle n'était pas de tout repos. Mais Nikumuk, expression provocatrice et insultante arabe qui équivaut à « nique ta mère » en français arabe. La méduse réapparut pour ouvrir la porte séparant nos 2 prétendants à la propriété. Seule la devinette désolante pouvait mettre un terme à cette ignominie abjecte. Qui en a 3 le matin, 4 le soir et 12 le midi? Sergio n'en croyait pas ses yeux. Il est vite perdu avec les chiffres suisses, mais pour une fois, ça va, tant que c'est pas du belge. La devinette désolante de la méduse s'était accaparée l'attention de tous les protagonistes de l'histoire, surtout de Hop Zero, le robot opticien qui revint à la demande générale sous le format d'un fantôme. Connu de tous pour son expression « ça me rentre par un œil et ressort par l'autre », Hop Zero était le premier fantôme robot opticien de l'histoire. Mais ça, on s'en doutait. Et surtout, on s'en fout. Pour ne pas prendre toute la place, il s'installa sur l'épaule gauche de Sergio et commença à faire connaissance avec Pierre, bien installé sur l'épaule droite. Une belle paire de couillons, ces deux-là. À peine les présentations faites qu'ils se racontaient des anecdotes et tapèrent des barres. En fait, ils se foutaient de la gueule de Sergio. Sergio faisait la gueule, du coup. « Ça va, c'est de l'humour, mon pote !» Hop Zero rigolait bien. Blague à part, tout le monde était en train de réfléchir pour chercher la réponse à la devinette désolante de la méduse, ce bateau. Non, ce n'était pas le rideau. Pour rappel, qui en a 3 le matin, 4 le soir et 12 le midi? Ah, comment? Répondit Pierre. Ah, et qu'est-ce qu'elle raconte, cette méduse? Elle est folle ou bien? Répondit Pierre. Méduse folle, répondit Pierre. Concentrez-vous, bordel, on doit avancer dans la quête des dés, les gars, répondit Pierre. Aucun rapport grosse la mongole, répondit Pierre. On était bien avancé. Hop Zero la glissa dans l'oreille du roi. Ça fait plaisir. Il passa aussi à travers sa tête pour se retrouver du même côté que Pierre parce qu'il ne s'entendait plus réfléchir avec tout ce boucan. Il faisait sombre dans le dédale entre des Lopez.
L'ambiance était malsaine. Des corps sans vie pendaient aux arbres, le bas-ventre ouvert, les tripes à l'air, la peau du visage dépecée, les bras mutilés et les jambes amputées. En revanche, il flottait une odeur merveilleuse, mélange de sentences sans appel et de flûte sans trou comme un wagon-flûte ou un coussin-flûte. Enfin bref, un truc avec lequel on ne peut pas souffler. Ramijo prit la parole après s'être entretenu avec la cousinade. La réponse est la mixité des genres. Bravo, Ramijo Lopez, l'homme lapin, vous avez résolu la devinette désolante. Sergio et Ramijo avancèrent l'un vers l'autre tout doucement, en slow motion. Tout alla très vite. Ils étaient prêts pour faire la bagarre. Tout ne se passait pas comme prévu pour le roi du gâteau. Il comprit que cette affaire n'en serait pas, mettant à mal sa tranquillité et une probable seconde besace. N'écoutant que sa douloureuse défaite et brandissant fièrement son moule à gaufres, il chargea en hurlant des folies pour tenter d'arranger le portrait de la cousine Lopez, qui se trouvait à cet instant sur un escabeau adossé contre le mur droit de l'enceinte, là où les infiltrations causées par la tempête Tartare, au lendemain des intempéries, avaient fait le plus de dégâts. Elle n'avait rien demandé en soi, et heureusement pour elle, il s'entortilla les pinceaux dans une perche télescopique en aluminium et une brosse motorisée de 18 V destinée au nettoyage des surfaces détrempées. Ce matériel, Ramijo y tenait comme de la prune. Mes yeux de la tête de ses morts, cela lui avait coûté, ainsi qu'une soirée tous frais payée chez un de ses cousins. Maintenant, Sergio devait abandonner les lieux et rendre les clés qu'il avait manifestement dérobées avec une audacieuse dextérité juste derrière la porte d'entrée, par terre. L'homme lapin était dans une colère d'arc-moteur, et ses ongles se transformèrent en plumes. Tous ses poils tombèrent et furent remplacés quelques secondes plus tard par des ongles. Ses moustaches semblaient s'allonger, mais cela n'était évident pour personne. Les ossements des cadavres putréfiés qui jonchèrent la toiture du donjon s'autocalcifièrent avec le squelette de Lopez. Hop, Zéro et Pierre allèrent se réfugier dans la tête de Sergio et se racontèrent des blagues pour déstresser. Tous les cousins et cousines du voyageur casanier se précipitèrent sur ce dernier pour l'empêcher de terminer sa transformation et surtout de se calmer un peu car « T'vas loin, mon copain Lo, faut se détendre, t'es mort ». Notre maître pâtissier au grand cœur fit tout le chemin inverse et claqua les portes derrière lui. Par vengeance, il laissa les cadenas en l'état. Ce n'était pas la demeure le souci, bien qu'il ait eu le temps de prendre goût à la vie paisible du village et sympathiser avec ses pittoresques habitants, mais bien l'île en elle-même. Il devait partir,